Bonjour, on va entamer maintenant les capteurs. Donc les capteurs, ce sont des dispositifs, des appareils qui transforment une grandeur physique en un signal électrique. Donc la définition de cet appareil, donc les capteurs, c'est un appareil, ou bien c'est un dispositif qui transforme ou bien qui convertit une grandeur physique telle que le son, la vitesse, la chaleur, le mouvement de rotation, le mouvement de translation, la lumière, etc., etc., en un signal électrique. C'est presque l'inverse de l'actionneur. Donc voilà le capteur. Qu'est-ce qu'il fait entrer? Il fait entrer une grandeur physique. On a dit que tel que le son, la vitesse, la lumière, le mouvement de rotation, etc. et la transforme en un signal électrique. Donc à l'entrée, il y a une grandeur physique et à la sortie, il y a un signal électrique. Donc deux fils qui donnent une tension ou bien un courant électrique. Remarque, il y a deux types de capteurs. Il y a les capteurs logiques, il y a les capteurs analogiques. Donc il existe deux types de capteurs. Les capteurs logiques, qu'est-ce que c'est les capteurs logiques? Les capteurs logiques adressent un signal qui ne peut prendre que deux états possibles. Oui ou bien non. Ça veut dire soit qu'il y a une grandeur physique à l'entrée, soit qu'il n'y a pas de grandeur physique à l'entrée. Donc il donne un signal électrique zéro. Ça veut dire pas de grandeur physique, pas de son, pas de lumière, pas de vitesse, pas de chaleur. Et ici, on aura 0. Mais lorsqu'on a 1, ça veut dire il y a une chaleur, on a dépassé le niveau de la chaleur définie, etc. Donc oui ou non, ou bien 0 ou 1. Donc oui, on lui accorde un 0 ou bien un 1, selon la logique utilisée. Absence-présence d'un phénomène. On appelle les capteurs de ce type les TOR, tout ou rien. Tout, ça veut dire il y a un phénomène ou rien, il n'y a rien de phénomène. Il n'y a pas le phénomène ou bien le niveau de phénomène acceptable. Les capteurs analogiques. Les capteurs analogiques adressent un signal qui est proportionnel au phénomène physique détecté, température, luminosité, longueur, etc. Donc les capteurs logiques et analogiques. Capteur logique, capteur analogique. Donc les capteurs logiques, ils donnent un signal soit 0, soit 1. D'accord? Si vous avez par exemple ici l'axe X, c'est le temps T en secondes, et ça, l'axe de la grandeur physique. Par exemple, la luminosité. Donc voilà. S'il y a un phénomène, s'il n'y a pas la luminosité, il nous donne un 0. S'il y a un phénomène de lumière, il nous donne un 1. D'accord? Donc l'entrée et la sortie. Ou bien, par exemple, la luminosité ici, elle est comme ça. Donc elle est considérée comme un 0. Même s'il y a ce petit niveau de luminosité, mais elle est considérée comme un 0. Mais lorsqu'il dépasse cette limite-là, elle est considérée comme un 1. D'accord? Comme 1. Donc 0, 1. Autre exemple, par exemple le bruit. Donc le bruit, on sait que le bruit, la parole, par exemple, la parole de mon son, elle est comme ça, par exemple, la parole, elle est comme ça. Donc ce signal-là, il est converti tel qu'il est en électricité.
hein, U, la sortie U en volts. Ici, T en seconde, T en seconde. Donc, il est dupliqué tel qu'il est. D'accord? Ça, c'est un capteur analogique. Il donne la même forme de signal d'entrée. Mais le capteur logique, il ne donne deux états seulement, 0 ou bien 1. Comme l'interrupteur, par exemple. L'interrupteur, il a deux états, il n'a pas un autre état. Soit il est ouvert, soit il est fermé. Donc ici, par exemple, on donne 0, ici on donne 1. Donc lorsqu'il y a pression, il y a phénomène de pression 1, lorsqu'il y a absence de pression, ou bien le bouton poussoir, la même chose. Par exemple, ici, pas de pression, ici, pression. Ici, pression, il est pressé. Ici, on donne 1, ici, on donne 0. Pas de pression ici, mais ici, il y a pression. Hein. Il y a le doigt de l'être humain qui... Phénomène de pression, pas de phénomène de pression. Donc ici, on donne 0, ici, on donne 1. Donc voilà les capteurs logiques et les capteurs analogiques. Donc c'est une remarque tout simplement, et c'est une remarque... Un capteur est soit analogique, soit tout ou rien, tort. Pour bien comprendre quelques capteurs courants. Un capteur est soit analogique, soit tout ou rien, tort, tout ou rien. Pour bien comprendre quelques capteurs courants, tout comme les actionneurs, avec S, tout comme les actionneurs, il existe une multitude de capteurs pour un usage varié. Voici quelques capteurs courants. Le bouton poussoir. Le bouton poussoir est un capteur tout ou rien. Appuyé, relâché. 1, 0. Lorsqu'il est appuyé, on donne 1. Lorsqu'il est relâché, on donne 0. Donc c'est tout ou rien. Passons aux autres exemples. Voilà l'image des boutons poussoirs. Vous voyez, on presse ici. Ils ont plusieurs couleurs. D'accord? Bouton poussoir. Donc lorsqu'on presse ici, ces fils-là, ils se connectent. Lorsqu'on relâche, ils s'ouvrent. D'accord? Ils ont plusieurs formes. Voilà les deux bornes. Voilà les bornes, les pôles ou bien les bornes. Donc, elle permet par exemple la gestion des événements. D'accord? Faire fonctionner un appareil, un téléphone, un chauffage. Exemple d'utilisation. Lorsqu'un piéton appuie sur le bouton d'un feu tricolore, cela va permettre de faire passer le feu tricolore au rouge. D'accord? Il y a ce truc de feu tricolore dans les compagnies d'Europe. Lorsque un paysan vient à la route, il presse le bouton poussoir et le feu rouge passe au rouge et les voitures qui arrivent, elles sont averties qu'il y a un passage de piétons, donc elles s'arrêtent. Mais après un certain temps, elle revient au feu vert parce que la campagne, il y a des passages rares, donc il ne faut pas à chaque fois passer au rouge, orange, vert après. Donc il n'y a pas ce besoin-là. Passons maintenant à la photorésistance. C'est un autre capteur. Donc la photorésistance, la photon, il vient du mot photon, hein, la lumière, il est composé de plusieurs photons. La photorésistance permet de détecter la présence de lumière. Sa résistance est proportionnelle à la quantité de lumière qu'elle reçoit. Exemple, ce composant est présent partout, notamment pour les fonctions d'économiseur d'énergie, appareils photo, smartphones, etc. Donc voilà une image commerciale de photorésistance. D'accord? C'est une photorésistance, elle est très utilisée dans les portes de maison, les portes de villa, les smartphones, etc., etc. Par exemple,
Ce smartphone, il est là, d'accord? Lorsque tu fais un appel, et lorsque tu mets le téléphone en contact avec tes oreilles, alors il comprend que tu ne vois pas l'écran, donc il va éteindre l'écran pour économiser la batterie du téléphone. D'accord, la batterie de ce téléphone. Voilà donc un autre exemple. On a vu les boutons poussoirs. C'est un capteur tutorien 01. Là, c'est un capteur analogique. Il donne selon la quantité de lumière. Donc, il donne un signal qui est analogique. Maintenant, le capteur ultrason. Voilà son image commerciale. D'accord? C'est comme des baffes. Ce sont des baffes. Des petites baffes. Donc les dimensions, elles sont très petites. Le capteur ultrason. Le capteur ultrason est un capteur de distance. Ce capteur comporte un émetteur et un récepteur d'ondes. Donc voilà ça c'est un émetteur de son. Et ça c'est les deux sont des émetteurs de son. Ils émettent des sons et il y a un capteur de son. Il a 4 bornes, VCC, GND, VCC, ça veut dire là, on doit l'alimenter avec 5 volts ou bien. Ici, on doit mettre la masse, 0 volts. Donc, là, il y a on doit l'alimenter comme ça. D'accord? Ici, on va mettre le trigger echo, ça c'est l'écho qui revient, et ça c'est l'impulsion qui va venir ici et actionner l'émission de ce son, de cette onde. Et celui-là, il va récepter l'onde qui revient. Donc ce capteur comporte un émetteur et un récepteur d'onde, ce qui permet de calculer la distance d'un objet en face de lui en comparant les temps d'émission et de réception de l'écho. En connaissant la vitesse de propagation du son, environ 340 mètres par seconde, voici une information qui est très importante, c'est la vitesse du son. D'accord, la vitesse du son, elle est de 340 mètres par seconde. Lorsqu'on entend un train ultrason, ça veut dire que sa vitesse dépasse 340 mètres par seconde. Exemple d'utilisation, on le trouve pour la détection des obstacles sur les robots aspirateurs, etc. Passons à un autre capteur. Donc la thermistance, c'est un capteur de température thermique. D'accord? La thermistance est une résistance qui dépend de la température et qui permet donc de la déterminer facilement. Donc c'est une résistance dépendant de la température. Sa valeur varie selon la température ambiante qui l'entoure. Exemple d'utilisation, on la trouve dans les stations météo, dans les machines à laver, dans les fours électriques, etc., etc. Voilà. On passe maintenant à un exercice. Voilà la photo commerciale d'une thermistance. Elle est très petite, comme les lentilles, d'accord? Lorsque par exemple l'entourage de cette thermistance est de par exemple 10 degrés Celsius, on aura par exemple ici 1 volt. Lorsqu'on a ici 20 degrés Celsius, on aura ici 2 volts. Lorsqu'on aura ici 30 degrés Celsius, on aura ici 3 volts et ainsi de suite. C'est un exemple. Donc, il varie selon la température. Donc, c'est un capteur analogique. Il donne plusieurs valeurs. Pas 0,1. Il donne 0 volts, 1 volt, 2 volts, 3 volts, etc. Exercice. Complétez le tableau suivant. Donc, voilà le tableau avec ses réponses. Donc, l'écriture qui est gras, elle était absente avant de répondre avec cette écriture.